Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur les saisons d'un projet. Donc allez chercher votre carnet et installez-vous. Voilà, on s'était arrêté au dernier épisode. Moi j'ai mis une petite feuille de papier calque parce que les feuilles étaient en train de se coller entre elles. Donc pour éviter que ça m'arrache tout, j'ai mis ça. Et puis là on va venir ouvrir une nouvelle double page. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, pas de panique, vous pouvez très bien prendre cet épisode-là de manière complètement indépendante. Et si vous voulez vivre l'expérience depuis le début, je vous remettrai juste ici le premier épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi ce premier épisode, c'est le moment de vous reconnecter à votre allié. Donc posez-le sur la table, ou s'il est déjà dans votre carnet, gardez-le près de vous. Pour les nouveaux, l'allié, c'est simplement un petit totem qu'on a choisi pour veiller sur notre projet. Et vous n'en avez pas du tout besoin pour l'atelier aujourd'hui. Regardez les nouvelles pinces que j'ai achetées, elles sont trop belles, hein, un peu pailleté bleu. Bon, j'essaie vraiment d'acheter le moins de choses possible, parce que sinon, bonjour les dépenses, mais bon, voilà, je me suis dit que quand même des petites pinces pour laisser ouvert mes carnets pendant que je filme, ce serait quand même utile. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'intention de notre projet. Donc pour poser une intention solide, moi j'aime bien diviser les choses en 3 piliers très simples, donc 3 forces qui s'expriment à l'intérieur de nous: le je veux, le je sais et le je sens. Donc souvent, quand on lance un projet, on s'arrête au mental, à notre je veux. Mais quand on vient vraiment chercher ce qu'on sait avec certitude et ce qu'on sent intuitivement, on pose des bases hyper puissantes. Alors le je veux, c'est notre désir, notre élan, notre impulsion, notre direction, on pourrait dire notre objectif. Par exemple, ça va être: je veux lancer ma boîte, je veux prendre soin de moi, je veux rencontrer l'amour. Le je sais, ça va être tous les éléments factuels. Donc par exemple, moi, je sais que j'ai fait une formation d'art-thérapie, c'est un fait. Mais ça va être aussi nos certitudes bien ancrées. Ça peut être par exemple: je sais de toute certitude que le célibat ne m'épanouit plus. Je sais que mon rythme de vie actuel m'épuise. Et enfin, on a donc le je sens. C'est l'intuition, c'est ce qu'on ressent sans vraiment savoir l'expliquer, ce qui vibre à l'intérieur de nous. Par exemple, ça pourrait être donc je sens que j'ai des choses à explorer au travers de ça. Ou je sens que ça peut être une des plus belles aventures de ma vie. Vous voyez la nuance? Et en combinant en fait les faits et notre intuition, notre intention devient super solide. Et quand on a une intention aussi solide, ça nous donne une confiance immense. On va commencer par noter sur notre double page tout ce qui nous vient à l'esprit. On dépose nos je veux, nos je sais, nos je sens. Vous pouvez écrire ça un petit peu comme ça vient, donc en gros, en petit, dans tous les sens. Et si vos notes sont intimes, ne vous inquiétez pas, on va venir jouer avec la matière par-dessus après. Et vous pourrez cacher ce que vous voulez. Donc si vous voulez garder une trace de vos notes, pensez à les prendre en photo ou à les noter de côté. Petite parenthèse matérielle, aujourd'hui on n'aura pas besoin de grand-chose. Donc juste vos carnets, de quoi écrire, un peu de peinture, de l'eau, vos pinceaux, on fait ça. Ok, bon moi je vais commencer par écrire mon je veux. Donc je veux proposer des ateliers en réel. Je sais que j'ai fait une formation en art-thérapie. Je sens que cela pourrait me mettre en joie. Voilà, vous pouvez vraiment noter tout ce qui vous vient en tête, ou vous prendre aussi le temps d'y réfléchir si vous avez besoin d'y réfléchir. Mais en tout cas, sentez-vous libre de noter autant que vous voulez, et dans tous les sens, n'importe comment, etc. Alors, ce que j'avais envie de vous proposer ensuite, c'est de venir explorer dans la matière donc nos 3 piliers, le je veux, le je sais et le je sens. Et on va commencer par notre intuition, notre je sens. Pour ça, on va pouvoir utiliser une peinture très diluée, venir mouiller la page, utiliser de l'aquarelle, comme pour symboliser ce qui est ressenti mais pas encore totalement visible, comme un peu vaporeux. Alors moi j'ai envie de prendre cette couleur. Un peu de blanc peut-être avec. Et là,
j'ai envie de venir au doigt. J'aurais pu mettre un peu des traces blanches, comme pour un effet un peu brumeux. Une fois que notre intuition a trouvé sa place, on va venir y apporter de la structure. Donc c'est notre deuxième pilier, le je sais. Le je sais, c'est notre ancrage, ce sont nos certitudes. Et pour symboliser ce côté solide, on va utiliser une matière beaucoup plus opaque, plus dense, des formes affirmées. Donc, ça peut être par exemple coller des morceaux de papier très épais, tracer des lignes géométriques au feutre noir, ou réécrire en grand le mot-clé principal de votre certitude par-dessus tout le reste. Donc moi, pour cette partie-là, j'avais envie de prendre des choses un petit peu plus foncées, des pinceaux vraiment plus gros. Hop là. Là, moi, je vais pas du tout le diluer. Hop là. Moi, j'ai envie de venir noter donc expérience. Sur moi. Donc, hop là. Je vais même noter pratique. Comme pour me rappeler voilà, que j'ai d'abord expérimenté, pratiqué sur moi et que tout ça c'est mon bagage solide en fait pour un jour proposer des ateliers en réel. Et enfin, on va passer à notre désir, notre impulsion. Là, on va venir mettre du mouvement, donc ça peut être des éclaboussures, des grands coups de pinceau vifs, des couleurs qui vibrent, bref, tout ce qui va symboliser votre élan. Donc là, moi j'avais envie de prendre des couleurs un petit peu plus vives pour cette partie-là. J'ai pris un espèce de spray. Là, c'est la Noémie du montage qui vous parle. Bon l'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas avoir du tout attendu que ça sèche entre les couches. Du coup, c'est vite devenu un peu le chaos. Alors moi je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de couches de peinture. C'est pas très beau, donc je sais pas, j'ai envie d'essayer. Là j'ai juste pris un petit bout de papier. J'ai envie d'essayer de tenter des choses. Alors, je sais pas si ce sera mieux ou pire ce que je vais faire. J'aime pas du tout ce que ça a fait. Donc là, je crois que j'ai envie d'essayer de gratter un petit peu, voir un petit peu. Voilà. Cœur. Voilà. L'important c'est pas du tout de faire beau ici, mais c'est vrai que voilà, si vous avez envie de rajouter des petites choses pour pour rajouter de l'harmonie à votre page, ou en tout cas que ça vous met en joie de rajouter des petits éléments comme moi là avec les cœurs, n'hésitez pas à le faire. Voilà, moi je crois que je vais m'arrêter ici. Je suis en train de perdre ma voix, mais j'espère que ce petit atelier vous aura fait du bien et vous aura donné de la clarté dans vos projets.
N'hésitez pas à me partager en commentaire comment vous avez vécu cette exploration et quel pilier, vous avez préféré faire. Prenez bien soin de vous, laissez infuser tout ça et on se retrouve très vite pour le prochain épisode où on ira nourrir, notre, imaginaire. Allez, bye!